Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous revoilà dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. Après avoir vécu le carême, 50 jours de temps pascal, la Pentecôte, hier la fête de Marie, mère de l'Église, eh bien, nous voici dans le temps ordinaire. Ce temps où on peut mettre en pratique les grâces reçues, essayer de vivre simplement l'Évangile au quotidien. Aujourd'hui, on a un beau modèle parce qu'on fête Saint Philippe Néri. C'est un saint joyeux qui a eu beaucoup d'humour et je trouve que de le regarder, peut-être même d'écouter sa vie, va te permettre d'avoir des moyens pour vivre ta joie, la joie au quotidien, cette joie que Jésus donne et qui est bien au-delà des plaisirs superficiels, parce que la joie de Jésus, elle dure, elle est profonde, elle est dans notre cœur, et spécialement quand on s'unit à lui et qu'on accueille de vivre en enfant bien-aimé de Dieu. Tu sais que Paul VI a écrit une exhortation apostolique sur la joie chrétienne. Je l'ai relue. Si tu veux l'approfondir, le secret de la joie, je t'invite à aller, toi, à ton tour, la lire. Parce qu'il nous rappelle que la joie, c'est une caractéristique du chrétien. On devrait reconnaître un chrétien à sa joie. Puis, le modèle de cette joie, eh bien, c'est Jésus. Si tu vas dans l'Évangile de Saint Luc, tu vas voir qu'il y a plusieurs passages qui nous montrent que Jésus a vécu des joies humaines et qu'il a voulu partager aussi à ses disciples le secret de sa joie profonde. C'est celle d'être fidèle à son Père. D'abord, d'accueillir son amour. Hein? Rappelle-toi au baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma joie. Écoutez-le. La joie de Jésus, c'est de garder les commandements de son Père. Puis les commandements de son Père, bien, c'est d'aimer, c'est de rassembler tous ses frères, c'est de nous sauver, de nous guérir. Et Jésus, dans l'Évangile, nous partage ce secret. Si toi aussi tu gardes mes commandements, si tu te mets à l'école de l'amour, eh bien, ma joie, elle sera en toi. Et pour en revenir à Philippe Néri, imagine-toi donc qu'il a eu une effusion d'esprit. On dit que c'est en 1544 dans les catacombes de Rome. Je n'ai pas de détails, mais je suis sûre que tu vas vouloir aller en savoir plus. On dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu et qu'il semblait avoir du feu à la place du cœur. C'était même physique. Après cette effusion d'esprit, il avait toujours chaud, même l'hiver dehors. Et il a voulu combien de fois, il a fait des petits reproches au Seigneur en disant « Assez, Seigneur, retiens ta grâce, car aucun mortel ne peut supporter tant de joie. » C'est avec cet amour brûlant qu'il communiquait sa foi aux autres, à tous ceux qui l'approchaient. Pas besoin de longs discours. Un mot parfois suffisait. Il était d'un naturel joyeux, mais l'Esprit Saint a saisi cette joie, son tempérament, par l'Esprit Saint. Puis cette joie, elle était communicative. Elle s'est enracinée, comme elle doit l'être pour nous, dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Des fois, cette joie, on ne la sent pas nécessairement. Mais quand on s'unit au Seigneur, à travers nos souffrances, nos moments plus difficiles, nous sommes sûrs que le Seigneur va en tirer un bien, qu'il y aura une résurrection qui va venir. C'est la joie de l'espérance, la joie de l'émerveillement à l'avance. Dernièrement, je partageais avec quelqu'un, des fois ça nous arrive d'avoir des petits moments plus difficiles, les petites sœurs aussi. Puis cette personne me disait, mais émerveille-toi. Émerveille-toi même à l'avance de ce que le Seigneur va faire. Puis c'est vrai, quand on s'arrête à voir ce qu'il y a de beau autour de nous, dans le cœur des personnes qui nous entourent, dans la parole
combien le Seigneur est bon, eh bien, la joie revient. Le Seigneur veut l'enraciner dans ton cœur pour que tu puisses, comme dit le psaume d'aujourd'hui, le psaume 97, chanter au Seigneur un chant nouveau. Car il a fait des merveilles et il veut te donner des voix et d'en témoigner. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur veut avoir la victoire dans ta vie sur tout ce qui est peut-être des petits défauts, des situations qui te rendent mal à l'aise, inconfortable, triste. Il faut être sûr que le Seigneur veut avoir la victoire si on lui laisse la chance d'agir. Oui, sonner, chanter, jouer. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui, de laisser cette joie de l'esprit éclater dans ton quotidien et que ça puisse interpeller ceux qui t'entourent. Sonnez, chantez, jouez pour notre Dieu. Ouvrez le concert à sa louange. Par la musique et les chants de joie, acclamez votre roi. Acclamons notre roi. À la prochaine!